Stéphane Gray, directeur du recouvrement de Montreuil. Je suis accompagné de Madame Largetto, Madame Gabès et Monsieur Jacob, que je laisserai se présenter au moment de leur intervention. Je suis également accompagné par Madame Hugo, qui nous a fortement appuyé pour l'organisation de ce webinaire et qui est rattachée à la direction de la communication. Donc, je tiens à la remercier pour son aide précieuse pour l'organisation de cet événement. Pendant ce webinaire, nous aborderons deux thématiques: le suivi DSN et la solidarité à la source. Donc, le suivi DSN est un élément important parce que c'est un outil qui est mis à la disposition des usagers pour renforcer la qualité déclarative. Donc, ce sera un sujet vraiment d'importance. Et la solidarité à la source qui renvoie à notre actualité, puisqu'on l'URSSAF passe de la maille agrégée à la maille individuelle. Et voilà, ce niveau de détail qui va maintenant jusqu'à l'usager couvre un champ important puisqu'il permet de fiabiliser les droits des usagers. Donc vraiment un sujet majeur pour tout à chacun. Et donc ces deux thématiques seront abordées au cours de ce webinaire. Un temps de questions-réponses est également prévu. Je vous invite à poser vos questions au fil de l'eau. Et bien évidemment, en complément, nous ferons un point dédié en fin de présentation pour vraiment balayer l'ensemble des questions. Par ailleurs, j'en profite pour vous informer que si vous avez des idées, des souhaits de webinaire, nous vous invitons à les formuler par question et bien évidemment, nous ferons le maximum pour y répondre lors de prochaines présentations. Le webinaire va maintenant démarrer, pardon, et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci Stéphane. Alors bonjour à tous. Moi je suis Philippe Jacob, responsable de la gestion des comptes à Montreuil et plus spécifiquement en charge sous la direction de Stéphane Gray de l'offre de services spécifiques qu'on déploie à destination des experts comptables. Et donc vous êtes tous ici présents, les heureux bénéficiaires. Alors pour rappel, cette offre, elle consiste pour ceux d'entre vous qui, bon, je pense que c'est assez connu, mais pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas encore, si vous êtes présent ici, c'est que vous en bénéficiez. Et donc, concrètement, vous bénéficiez d'un numéro de téléphone dédié, donc le 08 06 80 42 06, et de deux adresses mail dédiées, l'une pour la gestion de vos comptes et l'autre pour vos questions juridiques que vous trouverez à la fin du support. Sachant que le support, bien entendu, on vous l'enverra à la fin de ce webinaire. Alors, pardon. Voilà, super. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui de la DSN? Alors concrètement, on va d'abord vous faire une présentation assez générale de la DSN, bon, même si c'est quelque chose que vous connaissez tous très bien, je pense. Puis ce qu'on va surtout vous présenter, c'est les outils que l'URSSAF propose pour vous aider à fiabiliser vos DSN et à améliorer la qualité de vos déclarations. Ensuite, on fera un focus sur la solidarité à la source, pardon, qui est une politique dont on parle beaucoup, mais qui n'est pas forcément toujours très bien connue dans le détail. Et enfin, on vous présentera un cas pratique d'utilisation des outils qu'on vous aura présentés précédemment. Alors, la DSN. Bon, la DSN, comme vous le savez, c'est une photo fin de mois de la paie. Donc, ça repose sur la transmission unique et mensuelle et surtout dématérialisée, bien sûr, des données de la paie, d'une part, et des événements qui sont signalés pour les salariés, d'autre part. Donc, concrètement, une DSN, elle reflète la situation d'un salarié au moment de la réalisation de la paie, à un instant T. Elle est générée donc directement par les logiciels de paie, enfin par le logiciel de paie que vous utilisez. Et donc, dans cette perspective, c'est important que le logiciel de paie il soit compatible avec le dispositif déclaratif. Il faut que le logiciel de paie il soit en mesure donc de traduire correctement les données figurant dans les bulletins de paie pour les convertir en données sociales. Alors, ça, là, je vais vous présenter un petit schéma concrètement quand vous élaborez une DSN via votre logiciel de paie.
Bon, elle transite par Net Entreprise, qui ensuite nous envoie les données. Et ensuite, nous, ces données, sur la base de ces données, on a un outil qui s'appelle le suivi DSN, qui ensuite vous permet vous permet en fait d'avoir un retour sur la qualité des DSN que vous avez déposés. Alors, pour finir cette partie introductive, je vais vous présenter aussi 3 erreurs récurrentes en DSN que nous, on voit beaucoup en URSSAF. Donc, d'abord, c'est évidemment les erreurs de taux, notamment les taux AT, puisque souvent on a des taux AT déclarés qui diffèrent de ceux dont on dispose, nous, via la CARSAT, enfin plutôt la CRAMIF en général, puisqu'on est en Île-de-France. Et donc, évidemment, ce décalage de taux, cumulé sur plusieurs mois, il peut donner lieu à des redressements tout à fait conséquents. Et donc, je voulais attirer quand même votre attention sur vraiment la nécessité de fiabiliser ces taux. On a aussi en sus des erreurs de taux, des erreurs qui sont liées au paramétrage. Bon, là, on cite l'exemple du PASS. C'est vrai que si le plafond de la sécurité sociale est mal paramétré, bon, bah, forcément, par voie de ricochet, tous les paramètres de paie sont erronés. Donc, c'est important vraiment d'y prêter attention. Et enfin, le troisième type d'erreur, c'est les erreurs qui sont liées à l'effectif. Alors là, les principaux facteurs d'erreur d'effectif qu'on a relevés, c'est les transferts de salariés ou des modifications de date de contrat. Voilà, sur ce, je laisse Christelle Largetot, que je vais laisser se présenter pour vous présenter les outils. Bonjour à tous, Christelle Largetot, référente DSN à l'URSSAF de Montreuil. Donc, dans cette partie, je vais vous présenter les outils qui sont à votre disposition pour donc aller vérifier donc, vos comptes rendus mensuels et aller sur votre suivi DSN. Donc, vous avez tout d'abord, dans un premier temps, votre compte URSSAF qui vous permettra d'accéder sur votre suivi DSN. Donc, le processus déclaratif, donc un petit focus rapide sur le processus déclaratif une fois que vous avez envoyé vos DSN. Vous avez 2 contrôles qui s'effectuent. Un contrôle à H+4, qui est le CRM, compte du métier 119, qui est émis environ à peu près dans un délai de 4 heures après le dépôt de la DSN. Et vous avez le contrôle à J+5, qui est le CRM, compte du métier 120, qui est un bilan mensuel qui vous accompagne aussi, qui est mis à disposition 5 jours après le dépôt de la DSN. Le suivi DSN et les contrôles. Alors, dans le suivi DSN, vous avez plusieurs typologies de contrôles. Vous pouvez avoir un contrôle uniquement sur la donnée agrégée, donc qui peut être sur les erreurs de taux atténuant de travail, les erreurs de taux versement mobilité, donc vraiment purement données agrégées. Vous pouvez avoir des contrôles qui sont uniquement sur la donnée individuelle, donc qui vont vraiment aller sur un individu, un problème éventuellement par rapport à son contrat de travail, temps plein, alors qu'il y a une codification à temps partiel. Enfin, voilà, ça va vraiment être topé sur un individu pour uniquement sa donnée individuelle. Et vous avez ensuite des contrôles qui se développent de plus en plus, qui sont des contrôles de cohérence entre la donnée individuelle et la donnée agrégée. C'est-à-dire qu'on va comparer ce qu'il y a dans les données agrégées au niveau de la masse et de la donnée individuelle et voir la cohérence en fait de ces montants et ce qui peut déclencher donc une anomalie dite DIDA. Donc, pour accéder à votre suivi DSN, vous allez donc bien sur votre compte URSSAF et vous rentrez donc vos identifiants. Ensuite, vous arriverez donc sur votre tableau de bord. Donc, vous avez un tableau de bord tiers déclarant qui est un petit peu différent du cotisant classique. Donc, où vous pourrez avoir en fait toutes les données donc avec les incidents à traiter, les anomalies et les messages. Donc, ensuite, quand vous allez rentrer un petit peu plus dans le détail, vous allez avoir vous allez pouvoir avoir par votre liste de clients en fait les anomalies et excusez-moi, et les messages liés dans ces comptes. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, si vous voulez aller voir une anomalie sur un client spécifique, parce que vous voyez des anomalies, donc vous voyez c'est entouré en rouge, c'est là où il y a les anomalies. Vous allez donc accéder donc directement
sur le client en cliquant donc sur accéder. Donc, vous allez vous retrouver donc sur le tableau là que voit c'est les cotisants, le cotisant entre guillemets lambda, donc où il a donc toute sa catégorie, donc accueil, compte, profil et suivi DSN. Donc, je rappelle que le suivi DSN, ça doit être demandé. Donc, normalement, bon, la plupart des comptes, il a bien été demandé par l'administrateur, hein. Donc, une fois que vous rentrez dans votre suivi DSN, donc que vous allez voir donc un établissement, donc le tableau de bord en fait est composé de plusieurs parties. Donc, vous avez dans un premier temps donc l'établissement. Vous avez ensuite dans un premier gros rectangle le statut de vos anomalies, c'est-à-dire combien vous avez d'anomalies, si elles sont à consulter, si vous les avez déjà consultées, parce que vous avez différentes couleurs. Ensuite, dans le second rectangle, donc, vous pourrez voir en fait tout le parcours de consultation des anomalies, parce que les anomalies, vous pouvez les consulter par établissement, par individu s'il y a des anomalies sur les individus, et par typologie d'anomalie. Donc, une anomalie, en fait, quand vous allez sur l'anomalie, donc le tableau s'est décrit de la façon suivante. Donc, il y a la période concernée. Il y a toujours le siret de l'établissement hein, que vous voyez en haut. En premier, donc le premier bloc, le gros premier bloc description de l'anomalie, c'est là où vous allez voir le libellé de l'anomalie, le code anomalie, l'erreur identifiée. Ensuite, vous avez un second bloc où vous avez une aide au diagnostic de l'anomalie qui est donc action attendue de votre part, où là, vous allez pouvoir, en fonction de l'anomalie, il y aura des indications à effectuer et donc vous pourrez y répondre. Et vous aurez ensuite la liste, obtenir la liste des actions attendues, puisque vous pouvez accéder à cette liste des actions et la télécharger. Le second outil que vous pouvez avoir, c'est le compte-rendu métier sur Net Entreprise, qui est, à mon sens, moins élaboré et que le suivi DSN, puisque le suivi DSN est quand même beaucoup plus complet et il y a quand même beaucoup plus d'actions et de possibilités d'aide à la résolution. Donc, Net Entreprise, ben, vous y accédez, hop, pardon, ça a été trop vite, vous y accédez donc via votre espace Net Entreprise avec toutes vos données. Et vous avez donc sur les références, quand vous avez le numéro de référence, vous avez la date, le mois déclaré, l'envoi s'il est en réel, l'état, et vous avez avec la petite loupe qui est stabilotée en jaune. Donc quand vous cliquez sur cette petite loupe, et bien là vous avez donc accès aussi au bilan de traitement URSSAF, mais vous avez aussi accès à vos autres bilans compte rendus qui peuvent être disponibles à GIRCARCO, DGFiP, etc. Donc, voilà les outils qui sont mis à votre disposition. Donc, un petit rappel, car il y a un nouveau compte-rendu métier de rappel annuel qui a été mis à disposition depuis avril 2025, qui est le rappel, le CRM numéro 124, qui reprend la liste des anomalies qui n'ont pas été corrigées au titre de l'année précédente. Donc là, celui qui a été reçu, soit pour les établissements à échéance au 5, le 23-24 avril, ou les établissements à échéance au 15, le 2 mai, et il récapitule en fait les anomalies sur l'année 2024 qui n'ont pas été corrigées. Donc, il est mis à votre disposition, bien évidemment, dès maintenant. Donc maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Sabrina Gabès. Nous allons faire la solidarité à l'essor. Ah non, c'est Philippe, pardon. C'est d'abord moi, puis après, Oui. ce sera Sabrina. Désolée. Non, pas de problème. Merci beaucoup, Christelle. J'en profite, je ne sais pas si on l'a dit, que vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat ou alors, même si vous le souhaitez, lever la main pour poser une question à l'oral et bien entendu, on la prendra. Alors, la solidarité à la source, bon, je pense que ça ne vous est pas étranger. C'est un mot un peu valise, mais qui recouvre en fait pour l'URSSAF concrètement deux réalités. D'une part, le pré-remplissage des déclarations de ressources pour le RSA et la prime d'activité, donc deux prestations versées par la CAF. Et d'autre part, mais ça c'est plus ancien, grâce aux données fiscales, le pré-remplissage aussi des ressources pour les demandeurs d'APL, ALS et autres, donc toutes les aides publiques au logement.
Alors, autant pour les APL, c'est quelque chose qui est en œuvre depuis 2021, autant pour le RSA, c'est plus récent, c'est généralisé depuis le 1er mars 2025, donc c'est tout neuf, si je puis dire. Alors, concrètement, depuis 2024, vous devez déclarer sur l'ensemble de vos fiches de paie le montant net social pour chacun des salariés. Et depuis le 1er mars 2025, ce montant net social est directement transmis au CAF qui l'utilise pour pré-remplir les données, les ressources, pardon, des salariés. Donc ça constitue une simplification d'ampleur hein, qui permet de lutter contre le non-recours aux droits et, et qui permet aussi de limiter les erreurs, voire la fraude. Alors, dès lors, ce qui est important, donc oui, donc là, c'est depuis le 1er mars, mais dès lors, ce qui est important, du coup, c'est de déclarer correctement ce montant net social, parce que même si on peut avoir des données agrégées qui sont correctes, si on a des erreurs au niveau des données individuelles, du coup, il y a un risque de léser les salariés des entreprises pour lesquelles vous effectuez des DSN, et que donc ces salariés voient leurs prestations sociales minorées, en fait, alors même que ça ne devrait pas être le cas. Voilà, donc sur cette introduction, je laisse ma collègue Sabrina Gabès prendre la suite sur les principaux contrôles que nous, on a mis en œuvre pour fiabiliser le montant net social. Merci, bonjour tout le monde. Donc Sabrina Gabès, coordinatrice régionale sur les comptes régime général à l'URSSAF Île-de-France. Donc on va vous présenter les différents contrôles mis en place par l'URSSAF depuis 2024 sur le montant net social. On va aller à la slide suivante. Alors, comme vous le savez, en fait, il y a 5 contrôles sur le montant net social qui a été mis en production depuis 2024. On vous met une petite définition sur le montant net social que vous connaissez certainement. Donc, vous savez que le montant net social est constitué donc, de l'ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations, mais également aux revenus de remplacement, qui sont diminuées des cotisations sociales et des contributions sociales qui leur sont applicables. On va vous faire un petit rappel sur les 5 contrôles. Un rappel sur la datation, pardon, dans un premier temps du montant net social au niveau de la DSN. Comme vous le savez, le montant net social est à déclarer en DSN au bloc 58, qui est le bloc enfant du bloc 50, le bloc 50 qui est le versement individu, ou autrement dit, sur la déclaration du montant net fiscal. En fait, c'est très important au niveau de la datation, puisque dès lors que la date de versement est renseignée au bloc 50, celui-ci est obligatoirement rattaché au bloc 58, et c'est ce qui fait qu'on déclare, on va dire, la période concernée. Ce qui prime au niveau de la datation, c'est vraiment la date de versement. Ce qu'on rappelle aussi, c'est qu'au niveau des dates de rattachement au bloc 58, ils ne sont pas à renseigner obligatoirement puisqu'ils sont rattachés d'office au bloc 50. Ça, c'est très important. La seule possibilité de modifier les dates de rattachement, c'est dès lors que vous procédez à une régularisation via le bloc 56. Dès lors que vous avez une correction à effectuer, vous pouvez corriger ces dates de rattachement au bloc 58, mais également au bloc 50. Voilà, c'est très important, c'est les datations sur ces blocs-là. Un petit rappel succinct des 5 contrôles du montant net social qui vous sont mis à disposition, soit sur Net Entreprise, mais également sur le suivi DSN de votre espace en ligne URSSAF. Donc, vous avez le premier contrôle qui est le 001, qui contrôle donc, le montant net social qui est déclaré à 0 ou absent, alors qu'une rémunération fiscale est positive. Vous savez, de toute façon, en fait, c'est dès lors que vous avez une rémunération fiscale au bloc 50 qui est renseignée, automatiquement, on doit avoir un bloc 58 de renseigné. Donc, le deuxième contrôle, c'est le 002. On vérifie qu'il n'y ait pas d'incohérence entre ce qui est déclaré entre le montant net fiscal et le montant net social. Donc, on vérifie les écarts.
le troisième contrôle, qui est le 003. Donc, c'est la présence d'un montant net social qui est différent à 0, alors qu'on a un montant net fiscal à 0. Donc, comme pour le premier, hein, les deux blocs doivent être renseignés dès lors qu'il y a un montant positif. Le quatrième contrôle, il s'agit du montant net social, donc le 004, montant net social qui est déclaré à 0 ou positif, alors qu'il y a un indu. Donc, dès lors que vous utilisez le bloc 58 pour régulariser la situation du montant net social, que ce soit sur le montant net fiscal également, ça a un impact sur les deux blocs, que ce soit au niveau de la période que sur le montant. Ce contrôle vérifie tout ça. Et le dernier contrôle, le montant net social 005, où on contrôle le montant net social qui est déclaré en période supra-mensuelle. Donc, on s'assure, pareil, hein, sur les dates de début et de fin de période de rattachement, qui doivent être comprises au sein du mois civil et de la même année. Donc là, c'est vraiment vérifier les périodes. Un petit point sur le montant net fiscal, où on vous fait un petit rappel sur ce montant. Donc, vous savez que ce sont les salaires qui sont pris en compte après déduction des charges et cotisations sociales dites imposables ou déductibles, qui est également appelé salaire net imposable sur la fiche de salaire. Tout dépend comment c'est rédigé. Ce montant net fiscal sert de référence sur le calcul de l'impôt sur le revenu et comme l'a précisé Philippe Jacob, c'est également utilisé pour le calcul des droits d'allocation au logement pour les salariés qui peuvent y prétendre. Donc, ce montant net fiscal est à déclarer au bloc 50, rattaché automatiquement avec un bloc 58 qui doit être renseigné. Un petit rappel, voilà, donc on va vous faire... Non, c'est bon, on va continuer Non, sur c'est les bon, règles c'est bon, essentielles. Voilà, sur les règles il me essentielles, semblait bien. les cas pratiques qui vont être présentés et les liens documentaires. Donc, on vous présente quelques règles qui vont vous permettre à la résolution de certaines anomalies. Donc, on vous rappelle que les assiettes déclarées doivent être les mêmes en données agrégées, donc au bloc 23, mais également en données individuelles, donc le bloc 78 et 80 en l'occurrence. La régularisation doit être également faite sur la période en anomalie. Elle doit être rattachée aussi bien sur les données individuelles que les données agrégées. C'est très, très important de bien rattacher les périodes dès lors que vous faites une régularisation. La régularisation est également possible dès lors qu'un salarié est sorti. Et cette régularisation doit être rattachée sur les dates du contrat, donc sur la dernière période d'activité ou la dernière période à laquelle où le salarié est sorti, que ce soit au niveau des données individuelles que des données agrégées. Pareil, il faudra vérifier régulièrement sur le site de la CARSAT pour voir que votre taux accident du travail a été modifié avant de générer votre DSN et paramétrer votre DSN avec le bon taux, ce qui évitera des relances ou des relances à tort. Ensuite, on vous rappelle aussi même qu'en cas de changement de logiciel de paye, ces régularisations-là sont possibles sur des périodes antérieures par votre nouvel éditeur. On vous le rappelle que l'URSSAF n'est pas habilité à faire des modifications manuelles. Et enfin, si l'anomalie, on le sait, que ça n'impacte pas les cotisations dues, il est impératif de corriger les données individuelles. Sinon, vous recevrez des anomalies sur Net Entreprise ou sur le suivi DSN. Tout ça, c'est très important, surtout pour le calcul des bons droits, des prestations sociales, mais aussi des droits à la retraite. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit cas concret d'une anomalie. Alors là, on vous présente un seul cas, mais vous allez recevoir un support enrichi où il y aura plusieurs typologies de cas qui vous permettront de pouvoir appréhender les cas et pouvoir avoir des exemples. Donc, comme je vous l'ai présenté précédemment, donc quand vous serez sur votre suivi DSN, donc vous aurez accès donc à vos anomalies en fonction de soit l'établissement individu ou typologie d'anomalie. Donc là, nous allons faire un petit focus sur une anomalie, incohérence entre les sommes des montants d'assiette CSG, contribution sociale généralisée, des données agrégées et celles des données individuelles.
Donc, quand vous rentrez donc, dans votre suivi DSN, donc vous avez donc bien l'anomalie qui vous indique la priorité éventuelle de correction, donc peut y avoir moyenne, forte. Ensuite, vous allez pouvoir avoir accès donc déjà au niveau du statut de l'anomalie, voir s'ils ont été consultés ou non. Et au niveau de l'incohérence de l'anomalie, vous voyez, vous avez donc les mois qui sont concernés par ces anomalies. Donc là, l'anomalie, comme viens de le dire tout à l'heure, c'est l'incohérence entre les sommes des montants d'assiette CSG, des données agrégées, des données individuelles, qui a la codification UR, ANO, AS, CES, CSG, DIDACT 08. Donc DIDACT, on voit bien que c'est comme je l'ai précisé précédemment, données individuelles et données agrégées. Donc là, déjà, ça indique qu'il y a une incohérence entre données individuelles et données agrégées. Déjà, si vous voyez, voilà, au niveau de la codification, ça peut aussi vous aider pour aller vérifier la typologie d'anomalie. Donc là, comment nous avons procédé? Nous avons vérifié en fait la somme des assiettes qui sont au CTP, donc 260 du bloc 23, S21.J00.23, la donnée agrégée, et nous avons aussi vérifié celles qui ont été véhiculées dans le bloc 78 dit bloc individuel type 04, donc qui est la base en fait de la CSG CRDS. Et nous avons pu constater qu'il y avait une anomalie, que le montant n'était pas identique. Donc, il faut vraiment vérifier cette anomalie et la corriger parce que, comme l'a dit précédemment Sabrina, même si la donnée agrégée est correcte, ça peut avoir vraiment un impact sur l'individu, sur ses prestations et sur même ses droits par la suite. Donc, c'est vraiment très important de corriger la donnée individuelle. Donc, après, vous pourrez avoir dans le deuxième petit bloc les actions attendues de votre part. Donc là, on vous demande, on vous indique justement d'aller vérifier au bloc individuel S21.G0078 si c'est correct. Donc, quand vous allez donc cliquer sur oui ou non, il vous donnera donc les indications un petit peu plus précises pour pouvoir accéder en fait à l'anomalie et la comprendre et la corriger le cas échéant. Le cas échéant, évidemment, vous rapprochez de votre éditeur de logiciel pour vous aider à la correction de cette anomalie. Donc l'anomalie relevée, ce cas précis, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une incohérence entre ce qu'il y a dans la donnée agrégée et la donnée individuelle. Donc il faut vraiment corriger cette anomalie. Et important, cette aide au diagnostic, en fait, elle corrigera pas directement l'anomalie. C'est vraiment à vous après de faire la correction via un bloc de régularisation si l'anomalie est corrigée après les dates d'échéance. Si vous êtes encore dans les dates d'échéance, vous pouvez la corriger en amont et donc éviter les blocs de régularisation. Donc, si vraiment vous avez besoin d'aide malgré les explications et malgré en fait les données qu'on vous donne pour la correction de cette anomalie, vous avez toujours la possibilité de contacter un gestionnaire en envoyant un message ou en demandant à être appelé. Là, pour la dernière slide, on vous rappelle donc les petits liens utiles que vous allez avoir accès. Donc le guide URSSAF, qui est un guide assez précieux et bien, qui peut vraiment bien aider aussi dans tout ce qui est paramétrage et donc les différentes normes. Vous avez le cahier technique, bien évidemment, de la DSN. Vous avez un tableau de spécification des CRM 119-120 et nouveau lien aussi avec les nouveaux CRM 124, avec les CRM de rappel qu'on a vu tout à l'heure. Net entreprise, la norme DSN. Surtout pour le paramétrage, et ça c'est surtout en général souvent vos éditeurs de logiciels qui s'en servent pour paramétrer correctement les logiciels. Et vous avez les coordonnées offre expert comptable, donc avec le numéro de téléphone et les adresses mail pour pouvoir contacter directement dans votre offre de service. Donc c'est cet accès un petit peu privilégié par rapport aux autres cotisants. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et on reste à votre disposition. Et On a je déjà vois une- qu'il y a une question, donc je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On Oui, vous on entend de entend. façon un peu lointaine, mais on vous entend. Oui. Alors, je reviens un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Madame Gabet, au sujet des logiciels. Même si vous changez de logiciel, vous disiez qu'on pouvait faire des régularisations. Malheureusement, nous, notre logiciel nous dit que c'est impossible.
puisque s'il n'a pas d'historique, il ne peut pas faire de régularisation sur des DSN qui n'ont pas été générés par notre logiciel. Donc, j'ai déjà eu le problème personnellement, suite à justement des régularisations de versement mobilité. Donc, on n'a pas pu le faire. Et justement, avec votre service, on a dû faire ça à l'ancienne, manuellement, pour que ce soit bien pris en compte par vos services. Donc, je vais juste revenir sur ça, sur le logiciel, parce que vous m'avez demandé des explications. Nous, notre logiciel est catégorique. Si les CDSN n'ont pas été générés par notre logiciel, il est impossible de faire des régularisations. Je vais juste voir par rapport à ça. D'accord. Alors, on l'a entendu régulièrement, mais sauf que les éditeurs doivent donner la possibilité en fait de recréer un historique. L'ancien éditeur doit de communiquer l'historique à votre nouvel éditeur pour recréer l'historique. Tous les éditeurs, malheureusement, indiquent qu'ils ne peuvent pas recréer l'historique. Ça, on n'a pas la main. C'est simplement pour vous dire que nous, l'URSSAF, on n'a pas la main. On réceptionne des données, on les enregistre dans notre système d'information. On ne fait que ça. Quand vous dites que nous, on peut le faire, non, c'est faux. C'est que vraiment, notre logiciel nous le permet pas, en fait. Alors, c'est l'éditeur de paie qui ne le permet pas, mais en soi, dans la DSN et dans la charte, ils doivent vous donner la possibilité de le faire. Mais on le sait que certains éditeurs ne font pas cette option. Malheureusement, c'est simplement pour vous dire que l'URSSAF n'a pas la possibilité de corriger votre DSN ou de faire des corrections sur des périodes pour lesquelles… Voilà, c'est simplement ça. C'est vrai que c'est connu, c'est remonté. Et voilà, en fait, pourquoi on vous dit ça? Parce que derrière ça, ça embarque les données individuelles. Si on corrige de notre côté, on sait potentiellement que les salariés en question ne seront pas, leurs données ne seront pas mises à jour, et même pour vous en tant que salarié, sur la caisse de retraite, en l'occurrence, par exemple, et tout autre organisme. On n'aura pas la main, l'URSSAF ne pourra pas intervenir. En général, c'est du patronal, donc c'est transparent pour le salarié. Enfin, en tout cas, pour mes régularisations, la plupart du temps, c'est que du patronal, donc ça n'impacte pas vraiment oui, alors, par exemple, vous parliez du versement mobilité, ça impacte d'autres organismes, en l'occurrence le GART et les AOM, donc les autorités organisationnelles de mobilité, et ça, on a besoin de ces données, en fait, en DSN pour leur transmettre. Mais bon, après, on peut le corriger, mais tout passe par la DSN, et ça a déjà été signalé. Oui, voilà. Ça me va. Est-ce qu'on peut… Alors, le suivi, enfin, très bien, quand vous nous avez expliqué pour les suivis, mais je trouve que c'était un peu rapide. Quand vous dites qu'on peut corriger, enfin, c'est pas qu'on peut corriger, en fait, c'est juste des questions, oui, non, vous nous aviez expliqué. En fait, quand on nous dit il y a un suivi DSN, un CRM, il faut qu'on aille sur le site, on répond oui, non, mais après la régularisation, de toute manière, c'est à nous de le faire sur le logiciel, c'est bien ça? Oui. Le fait de répondre ou de ne pas répondre, est-ce que ça a un impact ou avec la DSN, ça régularise cette demande? Non, pas du tout. En fait, c'est vraiment une aide en fait pour aller voir l'anomalie, pour la comprendre et pour essayer de la résoudre. Mais même si vous faites les actions, que vous marquez oui ou que ça ne corrigera absolument pas vos anomalies. C'est vraiment, en fait, il faut vraiment votre intervention sur l'anomalie dans le logiciel par, comme je l'ai dit, soit si la date d'échéance n'est pas encore passée, vous faites sur la DSN et vous envoyez une annulaire en place, soit après, c'est des blocs de régularisation, donc sur la DSN suivante pour l'anomalie. Mais voilà, c'est uniquement vraiment pour aller vous aider, pour essayer de donner des explications, pour que ce soit un petit peu plus clair et pour que vous puissiez résoudre et comprendre en fait le pourquoi du comment de cette anomalie. Ok, très bien. Voilà. Je crois qu'on a 1000 questions, en vrai, mais je pense que déjà, vous avez fait le tour. Et le support, excusez-moi, parce que je n'ai pas suivi le début, j'entendais pas. Vous nous l'envoyez, c'est ça? Le support? Oui. Oui, le support, on vous l'enverra et on vous en enverra même une version enrichie, parce qu'on ne voulait pas vous garder 1h30 non plus, donc
où il y aura notamment plusieurs cas d'anomalies C'est bien. qui vous Ouais. permettront, voilà, il y aura plusieurs différents cas, donc ça pourra aussi éventuellement vous aider ou vous aiguiller, puisque vous aurez la résolution comme dans le cas où voilà, j'ai pas voulu trop rentrer dans les détails pour pas prendre trop de Oui, temps, mais mais franchement, c'est voilà. très intéressant. Honnêtement, Oui. c'est ce qu'on demandait depuis un moment et vous avez vraiment répondu à nos demandes en tant que cabinet. Oui, ah bah tant mieux. Parfait. Bon bah tant Très mieux. bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Il y a d'autres questions, à l'oral ou à l'écrit? À l'écrit, j'en vois pas, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à lever la main en tout cas. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions ni à l'oral ni à l'écrit, cela donc conclut le webinaire. Donc, j'espère que les sujets abordés vous ont intéressé, ont répondu bien évidemment à vos attentes. Pour vous informer qu'il y aura à l'issue de ce webinaire un questionnaire de satisfaction qui sera envoyé. Je remercie par avance voilà, ceux qui prendront quelques minutes pour le compléter. C'est vraiment important pour nous pour mieux ajuster en fait les prochains webinaires qui seront organisés. Encore merci à toutes et à tous pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.